cette émission s'adresse à un auditoire de tous âges. Qui marche pas dans une tornade et moi ça tête, puis je suis pas un gars religieux, mais je me suis mis à genoux, puis j'ai regardé le ciel, puis j'ai dit pourquoi Dieu, pourquoi, puis là j'ai eu ma réponse, parce que tu le mérites. Merci beaucoup. C'est vrai que je suis bon, hein? Un galop parfait. Tiens, ton déjeuner. Ça va être bon. Une petite fraise, attends. À moi. Oui. Ah oui. C'est vrai que je suis un trou de cul. Trou de cul! Ramène-moi des chips! Allô? Mike? Tu pourras pas animer de gala. Je suis vraiment... Ah? Tant pis. Mais noir à la Maison Blanche, ça va être pratique. Blanc sur noir va être plus facile à shooter. Merci, bonne année! Allô? Mike? Merci, il n'aimera pas de gala. C'est toi qui vas animer le sien. Yes! Levez-vous! Lève-toi! J'anime un gala! Oh, excuse! Hey! Hey, bravo, Jean-François! On s'en reprend. Merci! Fuck you, Ward. Ah. J'ai encore pissé dans mes culottes.
Merci. Merci beaucoup. Hein? Rachid peut aller se rhabiller aussi. Hey, j'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement aux danseuses et aux danseurs. Applaudissez-les. C'est Caroline Gervais qui a organisé ça, puis c'est pas évident de danser quand t'as un cave à côté de toi qui crisse le décor à terre. Ça, à soir, ça, c'est le fun. Je suis content. Je suis essoufflé. C'est drôle, j'ai rien fait, puis je suis essoufflé. J'aurais besoin d'une pompe d'asthme. Là, à soir, c'est le fun. Moi, j'aime ça, des galas, pour une raison. Il y a plusieurs raisons, mais il y a plein, vous êtes tous mis beaux. Tout le monde est propre. Il y a Éric Salvaille qui est là, en avant. Applaudissez-le. Éric, merci d'avoir choisi de venir à mon gala. T'es super fin. OK, bon. OK, ferme ta gueule, on va couper ça au montage. OK. Non. Là, en plus, à ce soir, c'est ça, c'est un gros show. Les invités que vous allez voir sont incroyables. Puis c'est bien le fun. C'est un show sur la liberté d'expression puis la censure. Mais c'est pas un show non censuré. Parce que c'est pas pareil, là. Tu sais, il y aura pas de joke. Tu sais, il y aura pas de joke heavy, il y aura pas de joke raciste. C'est pas un bye-bye. C'est... Ça, le monde ont-tu capoté avec le bye-bye, hein? La joke sur Obama, puis les jokes sur Nathalie Simard, la joke sur Nathalie Simard, chaque fois que j'écoutais des lignes ouvertes, j'entendais déjà ces petites madames appeler et dire « Ça n'a pas de sens! Rire de Nathalie! Elle n'a jamais rien fait à personne, Nathalie! » Bon, à part voler de l'argent, là, puis frauder le monde, puis sauver dans le Sud avec le mari d'un autre, mais ça... C'est fucké pareil, tu sais, elle est allée, après du cash, elle est allée se cacher en République dominicaine. C'est une Hells Angels. C'est... Check bien, dans 3 semaines, ils vont parler de cette joke-là dans les journaux. C'est... Non, moi, l'été passé, c'est ça, il y a eu... J'ai eu un été bizarre à cause de l'affaire Cédrica. Puis je suis pas revenu là-dessus des médias, puis mes chums me disaient tout le temps, pourquoi t'en parles pas? Tu sais, pourquoi tu vas pas? J'en vais à tout le monde en parle, va à Arcan, ça va faire de la bonne télé. Puis j'étais comme de la bonne télé. J'ai fait Testostérone puis Canal Vox. Je pense que c'est clair, j'ai pas goût de faire de bonne télé. Non, puis la raison pourquoi je suis jamais revenu là-dessus publiquement, c'est que moi, tout a commencé au Festival Juste pour rire. Fait que je voulais finir ça ici. Moi, qu'est-ce qui est arrivé? L'été passé, j'ai fait une joke sur Revenu Québec. OK? J'avais une joke sur Revenu Québec que je mentionnais le nom à Cédrica dans la joke. Je fais la joke, ça marche, je finis mon numéro, j'ai un standing, je suis super content. Le lendemain dans les journaux, belle critique. 3 semaines plus tard, il y a un article qui sort dans le Journal de Montréal qui dit que j'avais choqué le monde. J'ai choqué le monde. Le journaliste, il était choqué. Il devait être choqué en tabarnak que ça prenne 3 semaines d'écrire l'article. Il devait être comme je l'ai dit. Non, c'est vrai. Puis surtout, j'ai eu un standing. Mais ça ne marche pas, avoir un standing puis choquer le monde. Tu sais, c'est impossible. Tu sais, vous n'êtes pas des caves dans la salle. Si quelqu'un te choque, tu lui donneras pas un standing. Tu sais, il n'y a personne qui va faire comme « Ha, ha, ha! Ah! Ah non, je l'ai eu, lui, je l'ai eu! M'en va chez nous, tant qu'à être debout, je vais applaudir, par exemple. » Je l'ai eu. C'est ça, ça a sorti dans le journal. Puis là, Claude Poirier, il est tombé là-dessus. Puis lui, il n'avait pas entendu la joke. Il n'avait pas vu le numéro, mais pareil, il m'a négocié ça pendant 1 heure de temps. Puis là, les autres médias ont embarqué. Puis plus il en parlait, plus j'avais de l'air d'un trou de cul. Tu sais, au début, c'était Mike Ward a mentionné le nom de Cédrica dans le joke. Après, c'est rendu Mike Ward a fait une joke sur Cédrica. Après, c'est Mike Ward rit de Cédrica. À la fin, c'était rendu Mike Ward a kidnappé Cédrica. Puis là, ça a viré fou autour de moi. Tu sais, ma blonde était dans le sous-sol, puis elle la cherchait, puis...
C'est là que les menaces ont commencé. J'avais 3 cabochons parkés devant chez nous. Puis regarde, moi, j'ai jamais fait de menaces à personne. Je sais pas, t'as-tu déjà fait une menace? OK, je te le demande parce que t'as une face de pas fiable. Puis... oui, le barbu en avant, il était peur un peu. Mais... non, moi, j'ai jamais fait de menace de mort, mais mettons la journée, je décide de faire une menace de mort, je vais utiliser une cabine téléphonique, ou au moins je vais faire étoile 67. Moi, j'avais des caves qui appelaient de chez eux. Tu sais, je voyais le nom sur l'afficheur, tu sais, ça sonnait, puis ça faisait comme « va te tuer », puis là, j'étais comme « Raymond Bolduc », clic! Puis j'ai reçu une menace d'une madame qui s'appelle Huguette. Huguette, regarde, je veux pas être chien, mais si tu t'appelles Huguette, t'es trop vieille pour faire des menaces. OK? Huguette, elle fait pas de menaces. Huguette, elle fait du ketchup aux fruits. Non, mais surtout, c'était une menace par email. J'ai reçu un email d'une Huguette, OK? Puis si Huguette, elle envoie un email, ça veut dire que quelqu'un y a aidé. Parce que Huguette seule... il se rend pas le message. Huguette seule, comme elle tape ça, elle colle un timbre sur l'ordi, elle l'amène au bureau de poste. Puis le message que j'ai reçu de Huguette, elle m'écrit, « Cher M. Ward, je trouve que vous êtes allé trop loin. Je sais pas si vous avez des enfants, mais si vous en avez, j'espère que quelqu'un va les kidnapper. » Puis j'étais comme, OK, OK, regarde, j'en ai pas d'enfants, mais on s'entend-tu quand je vais en avoir? Huguette n'est pas invitée au baptême. Parce une crise de folle. Là, check bien, elle va m'envoyer un autre email. Non, moi, le pire, c'était pas la première fois que je me faisais ramasser dans les médias. Première fois de ma vie, c'était en 98. L'émission Enjeu, tu sais, à Radio-Canada, ils m'appellent puis ils me disent « On fait un spécial, c'est les humoristes qui vont trop loin, ça te tente-tu de participer? » Moi, le cave, je dis oui. Je fais comment? Oui, je les invite voir un de mes shows, ils me filmaient, moi, j'étais content. Puis dans ce temps-là, j'avais pas mal de jokes sur Jojo Savard. Je sais pas si vous vous rappelez de Jojo, tu sais, l'espèce de transsexuel qui voyait l'avenir. Elle me faisait capoter. Tu sais, ta grande, les gros cheveux blonds, tu sais, le rouge à lèvres, la petite robe rose. C'était comme un mix entre une pute puis Hulk Hogan. C'était... Puis... J'avais plein de jokes de même sur elle. Puis là, moi, l'animateur, il est assis en avant, je vois, il rit, il a du fun. Je finis mon show, on passe à l'entrevue, puis là, c'est comme, c'est plus le même gars. C'est plus le même gars. On arrive en entrevue, puis là, il me regarde, puis première question qu'il me dit, il me regarde, puis il me dit, les victimes là-dedans. Puis je suis comme, ah, je comprenais pas. Puis là, je dis, quelle victime? Mais il me dit, ben Jojo Savard. Puis là, je fais, Jojo, c'est pas ma victime à moi, c'est pas moi qui ai mis le rouge à lèvres. Fait que là, il me dit, non, mais c'est une victime de vos gags. Puis là, je fais, ouais. Puis là, il me dit, tu penses-tu à elle quand t'écris? Puis je suis comme, ben oui, j'ai pas le choix de penser à elle, tu sais. Là, il me dit, est-ce que vous pensez à sa famille? Est-ce que vous pensez à ses sentiments? Est-ce que vous pensez à comment sa famille doit se sentir, à son enfant, à son fils? Puis là, j'étais comme, elle a un fils? Quelqu'un l'a fourré, fait que... J'étais comme, si, c'est sûr, je vais avoir des cauchemars. Fait que là, il continue, puis c'était juste des questions à propos de ma victime. Pendant 20 minutes, c'était votre victime, est-ce que vous pensez à votre victime, puis ses sentiments, puis à un moment donné, je me suis écœuré, puis j'étais plus capable, je l'ai regardé, puis j'ai fait, oh, regarde, je m'en calisse des victimes, et je suis parti en me disant, je pense que ça a bien été. Fait que là, juste ça, passer ça à la TV, j'ai de l'air d'un trou de cul, mais avec le montage, c'était magique. Parce que moi, dans ce temps-là, j'avais mes jokes sur Jojo Savard, mais j'avais aussi des jokes de cul. Parce que je suis un gars assez varié dans mon humour. Puis, une des jokes que j'avais, c'était une joke de viol. Parce que, comme disait mon grand-père, joke de viol tout le temps drôle. Fait que là,
Non, il disait pas ça, mais c'est de même que je commençais tout le temps ma joke. Parce que j'avais vu de quoi aux nouvelles qui m'avait traumatisé. Il y avait une madame, OK, dans un parc, elle s'était faite attaquer par un malade qui a essayé de la violer. Le gars l'a tenue à terre, puis pendant 1 heure de temps, le gars, il n'a pas réussi à pogner une érection. 1 heure de temps, mais il l'a pas laissé aller. 1 heure de temps, il l'a tenu, puis il n'a pas été que pauvre femme. 1 heure. Imagine, elle, pendant 1 heure, était comme « Non! Au secours, au viol! » 20 minutes plus tard, encore « Non! 40 minutes après, non! 1 heure après, non! Ben non, c'est pas de ta faute, ça arrive à tout le monde. Puis là, en jeu, ils ont mis cette joke-là en ondes. Puis ça m'aurait pas trop dérangé, la joke, mais c'est de la manière qu'ils ont monté ça. Moi, je passais en jeu, j'étais tout excité de me voir à TV. J'avais mes amis, ma famille dans mon salon. On mangeait du popcorn. Le show commence. Ça commence avec mon gag de viol, mais même pas le gag de viol, juste la prémisse. T'as juste moi, avec ma face de mange-marde, qui fait comment joke de viol tout le temps drôle. Ça coupe à l'animateur qui me regarde, puis il me dit « les victimes là-dedans ». Là, t'as moi qui dit « je m'en calisse des victimes ». C'est depuis ce temps-là qu'Huguette, elle veut me tuer. Non. Mais là, ce soir, je pense que ça devrait bien aller. Y a-tu une Huguette dans la salle? Okay. Y en a-tu une? OK, j'ai pogné la chienne. Pour de vrai, j'ai peur des Huguettes. Là, les Huguettes sont toutes dans le parking. Ils regardent le show sur une TV noir et blanc. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ça, ce show-là? Applaudissez! On a vraiment un bon show pour vous autres. Puis tu sais, d'habitude, un gala, ça commence tout le temps avec un no-name, pas de talent. À soir, c'est pas ça. À soir, c'est un no-name avec bien du talent. C'est un gars, il y en a qui le connaissent, il y en a qui le connaissent pas. Ceux qui le connaissent l'adorent. Ceux qui le connaissent pas, ce soir, vous allez découvrir un grand talent. Il n'est pas grand, mais il est bourré de talent. Il est très drôle, des bons textes, de l'énergie. Mesdames et messieurs, voici Stéphane Poirier. Ah, merci! Vraiment content d'être ici. Ma carrière va de mieux en mieux. J'ai pas à me plaindre. Puis honnêtement, ça pourrait pas mieux tomber parce que depuis 2 semaines, j'ai une nouvelle bouche à nourrir. Oui! C'est le fun, hein? Ouais, ben oui. Je me suis acheté un chien et... Je pensais quand même pas que j'avais un enfant, là. Non, mais j'ai 30 ans, puis ça me fait peur, ça, de pas avoir d'enfant. J'ai peur de jamais trouver la mère de mes enfants. C'est pas évident en 2009, là, tu sais, agir avec les femmes. Regarde, par applaudissement, qui pense ici que c'est au gars à payer l'addition au restaurant? Vous allez voir, c'est partagé. Qui pense que la fille devrait payer ses propres affaires? Qu'est-ce qu'on fait? C'est mélangeant. Parce que de plus en plus, les femmes, ils font comme « Moi, là, je suis capable de m'arranger avec mes affaires toute seule. Bravo! » Sauf que moi, je l'avoue, je suis vieux jeu, j'aime encore payer l'addition au restaurant. Eh oui. Ah oui. Moi, j'aime ça quand la fille a l'impression qu'elle me doit quelque chose. Parce que même si toi, là, t'es capable de t'arranger avec tes affaires toute seule, moi, j'ai pas le goût de m'arranger avec mes affaires toute seule. Il y a des règles de galanterie, par exemple, que je comprends pas. Comme tirer la chaise pour que la femme s'assoie, lui ouvrir la porte. Ça, je trouve que c'est trop, mais il y a des filles qui aiment ça. Hein? Il y a des filles qui disent « Ah, moi, là, quand un gars me traite comme ça, j'ai l'impression qu'il me traite comme une vraie femme. » C'est drôle, moi, j'ai plus l'impression de te traiter comme un handicapé. Moi, quand une fille dit « Tu m'ouvres pas la porte? » Moi, dans ma tête, j'entends « Tu m'ouvres pas la porte! » Est-ce que vous saviez, messieurs, que lorsque vous marchez sur le trottoir avec votre blonde, il faut toujours marcher du côté de la rue pour la protéger? La protéger? Check-moi la shape! La protéger de quoi? Je peux pas protéger personne de quoi que ce soit, là. Moi, si j'étais de la crème solaire, je serais de la 1.
Bon, mettons que j'ai réussi à séduire une femme, là. Bon, là, je vais avoir encore peur de quelque chose. Je vais avoir peur qu'elle finisse par me tromper. Parce que la fidélité en 2009, c'est pas fort. Saviez-vous que les mouches étaient plus fidèles que les humains? Le mâle mouche, lorsqu'il bzzz avec la femelle, il injecte une substance dans la femelle mouche qui fait en sorte que la femelle mouche reste fidèle au mâle mouche pour le reste de sa vie. C'est bizarre, hein? Il me semble que c'est très viril comme comportement. Tu sais, c'est comme ma mouche, bzzz, bzzz, ma mouche, bzzz. Il me semble que c'est très viril comme comportement pour un insecte qui se fait tuer par des tapettes. Ah, merci. Bon, mettons que je trouve une bonne blonde qu'elle me trompe pas, puis là, on a des enfants, là, encore là, je vais avoir peur. Je vais avoir peur de pas être un bon père. C'est pas évident d'élever des enfants de nos jours, là. Moi, mon cousin, il a 7 enfants. Ah, vous réagissez pas? OK, peut-être que c'est pas clair, là. Ils sont 7! 7! Tu sais, des fois, t'as un enfant, c'est un accident. 7, on s'entend que c'est un carambolage, là. C'est pas évident d'élever un enfant, tu sais, c'est pas comme élever un chien, mettons. Tu sais, comme moi, mettons, mon chien fait quelque chose de bien, je vais le récompenser. Je vais lui donner un biscuit, une récompense. La société fait même pas ça avec les humains. C'est vrai, nous autres, c'est le contraire, c'est des punitions. On fait quelque chose de pas correct, contravention. Pourquoi? J'aimerais ça, moi, me faire arrêter par un policier pour qu'il me donne un biscuit Oreo. Parce que je suivais les limites de vitesse. Mais ça n'a pas de sens, hein? Ça n'a pas de sens, parce que dans la vraie vie, c'est les humains qui récompensent les chiens, pas l'inverse. Bon, mettons que j'ai une bonne blonde, que je suis un bon père, encore là, je vais avoir peur. Je vais avoir peur de mourir jeune, de pas être là pour ma famille. Mais ça, tout le monde a peur de la mort, tout le monde. La preuve, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, tu vas être sûr qu'il te croit, qu'est-ce qu'on fait? On jure sa tête de quelqu'un. Hein? Parce qu'on niaise pas avec ça, hein, la vie des autres. Oh non, il est sérieux, il a juré sa tête de sa mère, OK, niaise pas. Voyons donc, ça change rien, là, on n'a pas le contrôle sur la vie des autres, là. Tu sais, tu verras jamais deux gars faire comme « Ma mère est morte. » Oh non, t'es pas sérieux, cancer, accident? Non! Il y a un menteur qui a juré sur sa tête! Mais non, ça marche pas comme ça, tu sais. Je le sais, moi d'ailleurs, j'en profite toujours quand je fais des menteries. Ben, j'en profite puis je jure sa tête du monde qui me tombe ses nerfs. Je fais tout le temps ça. Hey, t'as-tu entendu ça? Il paraît que le ciel il est fait en guimauve, ouais? Tu me crois pas? Je te dis, je te jure. Je te jure sa tête de Marie-Hélène Thibert. Oh, c'est chien. C'est pas chien. Je le sais que c'est pas dangereux pour elle, là. De toute façon, je veux pas qu'elle meure, je veux juste qu'elle arrête de chanter. Non, là, je vais pas me censurer ici. À soir, je l'aime pas, Marie-Hélène Thibert. J'ai le droit, OK? Les goûts, ça se discute pas. Moi, je la trouve quétaine, OK? J'ai le droit. Je vole! Ta gueule, tu peux pas voler, tes mollets sont trop pesants. Bon. Tu vois, j'avais peur qu'elle passe pas, celle-là. Mais c'est vrai qu'on a peur de la mort. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est les gens qui disent « Ah, ce qui est chiant avec la mort, c'est que ça frappe sans avertir. » Oui. Moi, j'aime mieux ça comme ça. C'est quoi, tu t'attends que la mort t'envoie un clown chez vous te faire un télégramme chanté? Ça serait bizarre, là. Ding dong! Oui, hey, un clown, qu'est-ce que tu fais là? Vous êtes Monsieur Poirier? Ouais. J'ai un télégramme chanté pour vous de la part de la mort. Tu vas mourir, crever, décéder, trépasser, c'est fini pour toi la vie. Mon ami, tu vas pogner le fossé avec ton char, pour te faire rentrer dedans par un chauffeur. Tu vas saigner et beaucoup souffrir et finalement tu vas enfin mourir. C'est fini pour toi la vie, mon ami. Et fifi, nini, fini la vie. Weird. J'ai peur de la mort. Je pense pour ça que je vais pas faire de parachute. J'ai un de mes amis qui m'achète toujours pour qu'on aille faire du parachute. Je suis pas game. Moi, je pense que pour sauter en bas de l'avion, ça me prendrait une motivation. Je pense qu'il faudrait que j'aille genre avec ma blonde. Puis qu'avant de sauter, j'en profite pour y avouer quelque chose que j'ai jamais avoué avant. Tu sais, pour me motiver à sauter. Tu sais. On ouvre la porte. OK, chérie, je t'ai trompé avec ta meilleure amie. Je me demande si elle sauterait pour venir me rejoindre puis m'engueuler dans les airs, hein? C'est assez bizarre. T'es un cave! Je m'excuse, bébé, ça compte pas, j'étais sous! Non, t'es un cave! J'ai dit que je m'excuse, c'est toi que j'aime, bébé! Non, t'es vraiment un cave! T'as oublié ton parachute en haut!
Je serais pas game de faire du parachute. Moi, juste aller à la ronde, pour moi, c'est un défi. Moi, à ronde, je deviens momoun. Je suis momoun à la ronde, OK? Ah non, non, j'ai fait le monstre pour la première fois l'année dernière. Savez-vous comment j'ai réagi face à la peur? J'ai crié. Tu vas me dire, rien là, tout le monde crie dans le monstre? Non, 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 on était encore dans le fil d'attente, OK? Ah non, non, j'aime pas ça. On a embarqué dans le manège, on a mis la ceinture. J'ai dépassé le stade d'être nerveux. Je suis devenue nerveuse. Et là, le manège part et je me suis mis à crier comme un fou. « Oh non, Alain, je vais mourir, c'est fini la vie, oh non! » Quelle drôle de réaction face à la peur. J'espère que c'est pas toujours comme ça que je vais réagir quand je vais avoir peur. Tu sais, je m'imagine me promener dans le bois puis voir un ours. J'espère que c'est pas comme ça que je vais réagir. « Oh non, un ours, c'est un ours! Oh non, il est gros puis il est proche! Oh non, j'espère qu'il me verra pas! Oh non, il m'a vu! Comment ça, tu m'as vu? Oh non, il s'approche de moi! Oh non! Oh non, OK, il faut que je fasse le mort! OK, je fais le mort! Je suis mort! J'ai dit que j'étais mort! Va-t'en, je suis mort! Il me croit pas! Je te jure, c'est la tête de Marie-Hélène Thibert! Stéphane Poirier! Stéphane Poirier! Hey! 2 jokes sur Marie-Hélène Thibert, j'ai une érection. Tu riais-tu, Eric, au joke? Oui, OK, bon. Julie va être en tabarnak. Je veux juste... Non, moi, ça, tantôt, je parlais quand j'ai vu Eric. Première fois de ma vie que j'ai vu Eric, c'est pas gênant, hein? Te faire parler de même, OK. Première fois de ma vie que j'ai vu Eric, c'est dans le temps qu'il faisait de l'animation de foule. Tu sais, j'avais été voir un enregistrement de La Petite Vie, puis c'est lui qui faisait de l'animation de foule, puis c'était écœurant. Puis je capotais, j'étais comme, wow, il est vraiment solide comme animateur de foule. Puis depuis ce temps-là, tu sais, il fait de la TV, de la radio. Puis à chaque fois que je l'entends en radio, je me dis, wow, il était vraiment solide comme animateur de foule. C'est... Mais j'aime ça, il rit où tu fais bien semblant. Merci, Eric. Bon. On va laisser la caméra sur toi tout le long du show. OK. Non, on va tout de suite passer au prochain invité. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain invité? Le prochain invité, c'est un des meilleurs humoristes au Québec. C'est un gars qui fait des tournées... Hey, merci. Merci. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci beaucoup. Non, là, excuse-moi. Merci. En plus, je viens, c'est pour te dire que je peux pas être sur ton gala ce soir. Je sais que c'est plate, mais... C'est même pas toi que je présentais. Non, mais j'ai entendu meilleur humoriste, c'est pas que... Non, non. Ça? J'ai dit un des meilleurs. Ah, ça s'adressait vraiment pas à moi, en ce cas-là. C'est clair, OK. Bon. Mais au moins, tu le sais, parce que je les avais avertis, je pourrais pas être sur ton gala ce soir. Comment ça? Comment ça? Ben, comment ça que tu peux pas être sur mon gala? Ben, parce que j'ai quelque chose ce soir-là. C'est tout. À soir? Ben oui. Mais là, c'est clair, t'as rien à faire, là, t'es ici. Puis en plus, t'as un habit de gala. Non. C'est mes vêtements de tous les jours, ça. C'est un style, on appelle ça la classe. Mais... Quoi? Pourquoi tu veux pas être sur mon gala? Tu veux le savoir, hein? Oui. Mais moi, te le dire, ça va bien, mes affaires? Oui. Oui, puis je peux pas m'associer à des petits événements. C'est tout. Martin, c'est un gala juste pour rire. Un gala, tu sais, gala, ça fait big, ça fait Yvon Deschamps, ça fait Dominique Simard. Dominique Simard? Dominique Simard. C'est René Simard. Ah ouais. On va reprendre. Ça fait qui? Ça fait Yvon Deschamps. Toi, Dominique Simard, c'est quelqu'un que t'aimes beaucoup? Et il veut que je m'associe à ça. Je vais m'en reprendre. OK?
Ça, non, OK, non, gala, ça fait big, je vais changer de nom, OK? Non, ça fait Dominique Michel, ça fait Yvon Deschamps. Oui, c'est vrai qu'à une certaine époque, ça faisait ça, mais là, ça fait Guy Nantel, Mike Ward, c'est pas... c'est autre chose, c'est tout. T'es bien chien de dire ça, me semble, on est des chums. On est des connaissances. C'est pas correct. Ah non, mais on se dit salut quand on se voit dans la rue. Ouais, mais pas si je t'ai vu avant. Non, c'est vrai. Non, mais comment Non, ça? non, puis Mike, garde. De toute façon, je pense que c'est pas une bonne idée que tu m'invites sur ton gala. Comment ça? Ben, comment ça? Comment veux-tu que... T'as oublié un bout, là. On va... Attends. On va reprendre à Dominique Simard. Quand j'ai vu que tu t'es fourré, j'ai dit, moi, me fourrer aussi parce que ça a l'air d'un cave. Non, mais... C'est ça, une belle personne. Oui. Non, mais de toute façon, quand même, je pourrais être sur le gala, je le serais pas parce que je veux pas être associé à ton humour méchant. C'est tout. Ben, t'es plus baveux que moi. Ben, voyons donc. Si je suis plus baveux, peut-être, mais je suis agréable. Non, mais c'est vrai. Je suis quelqu'un de sympathique. Moi, des fois, les gens m'arrêtent dans la rue et me disent « Ah, toi, là, t'es baveux, mais change pas, on t'aime de même. » Si je dis, mettons, que je connais Mike Ward, ils vont me dire « Ah, ce petit Christ de sale-là, je le tuerais. » C'est vrai, c'est pas pareil. Non, puis on va s'entendre que c'est pas marketing que tu m'invites sur ton gala. Ben oui, tu sais que le monde t'adore, t'as vendu 200 000 billets. Je vois pas comment ça pourrait me nuire de t'avoir sur le gala. Deux choses. Comment tu veux que les gens te remarquent quand je suis sur la même scène que toi? Hein? Regarde ça. Regarde les gens. Là, il y a plein de gens dans le moment qui, dans leur tête, se disent « Caroline, c'est vrai, Martin Matt, il est pas tout seul. » Hein? Hein? Ils se disent « Il y a un petit gros habillé en noir assis à côté. » Puis, deuxièmement... Deuxièmement, c'est pas 200 000 billets, c'est 300 000. OK. Hey, excuse-moi. Mais c'est pas 300 000, c'est 400 000. OK, ben là, c'est-tu trop 400 000? Non, mais je viens de réaliser qu'on est à la télé et que ça va passer dans 3 mois. Que... OK. On est mieux de dire 400, comme ça, on se trompera pas. Puis arrête de me parler du nombre de billets que j'ai vendus, ça me met tellement mal par rapport à toi. Tabarouette. Non, mais là, OK, ben Martin, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que le monde arrête de me trouver désagréable? T'aimerais ça, hein? Viens-t'en, t'aimerais ça. Ça risque... T'arrêtes-tu que j'ai eu chaud? Oui, ça peut arriver. Ça risque pas d'arriver, Mike. Ce qui arrive, c'est que les gens, quand t'es baveux, là, et t'es une bonne personne, t'as un bon fond, les gens comprennent le deuxième degré, puis ils embarquent avec toi, ils comprennent. Toi... Non, mais ça fait longtemps que je te connais, puis tu t'attaques souvent à des victimes faciles, des faibles, t'es un peu comme un lâche, là. C'est ça, pareil, oui. Et ça, c'est plus dur. Mais écoute, on peut essayer. On peut essayer. Je peux t'aider. Tu peux choisir quelqu'un, faire quelques blagues. Je te dirai comment. OK. Mettons lui. Mike, il prend le plus laid de la salle. Le gars, c'est écrit cocu dans le front. Moi, prends lui. C'est de Mike. T'es pas... Ah, je le connais en plus. Il sort avec une amie de ma blonde, il bande pas. Oh non, pas. Mike, t'as pas de bon sens. T'es tellement méchant, là. Tabarouette. Mike, prends des victimes qui sont plus fortes, des gens qui sont solides. OK, genre comme toi? Mais non. Non, mais je pourrais faire, mettons... Ah oui, je sais que je pourrais faire. Des jokes, mettons, ses cheveux à Martin Matt. Non. Mes cheveux, parler, là. Parce... Ah non, fait longtemps qu'il... J'ai vu des photos de lui quand il était petit. À 4 ans, il calait. À 7 ans, il se peignait les cheveux de même, pas que ça paraisse. C'est peut-être trop chien, ça. C'est physique. Je pourrais plus faire des gags sur comment t'es comme personne. Ah oui. Qu'est-ce que tu dégages? OK. C'est quoi la différence entre Martin Matt puis un pain qui sort du four? Le pain, à un moment donné, il arrête d'être frais. Non?
Fait que, hey, c'est vrai, ça marche. C'était Ben drôle, non, ça. c'est pas drôle. Ben oui, il riait. Mais oui, on rit, c'est des imbéciles. Hey! Mais non, mais là, vous avez payé 150 pièces pour voir un gala animé par Mike Ward. Tu sais, hein? À un moment donné, non, faut pas faire ça, man. OK, ben excuse-moi. Puis excuse, t'es pas vraiment laid. Juste... Ça, mentir, là, c'est pire. Non, pas parce que quelqu'un est laid qu'il est épais. Hein? OK, fais attention. Je te laisse. Hey, non, mais tu peux-tu, tant qu'à t'avoir ici, j'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissements à Martin merci. Matt. Merci beaucoup. Puis viens, tu veux-tu présenter le prochain avec moi? Présentez le prochain film, oui. Ouais? OK. Colle-toi. OK. Colle-toi, proche. Croise tes doigts. OK, comment ça? Regarde la caméra, là. Puis espère fort que ça va être ça, la photo d'un journaux demain, là. Les gens, ils vont penser que je t'aime. Oui. C'est qui? OK, bon, le prochain invité, c'est lui. Je connais pas. Non, il est super bon. Il est super bon. Tu sais, c'est un des bons de la relève. Ça fait 6-7 ans qu'il fait des shows dans les bars. C'est long avant qu'il perce. non, mais c'est ça. Non, il est super bon. Ben oui. C'est vrai, c'est souvent ça. Quand t'es 6-7 ans, là, puis tu perces pas, puis les gens te connaissent pas, c'est parce que t'es bon. Non! Mais même toi, avoue, au début, là, ça n'a pas tout le temps été facile. Tu C'est vrai. t'es pas devenu une star direct en sortant de l'école. Non, Bon. c'est vrai. Quand je suis sorti de l'école, j'ai commencé à faire des shows, puis l'argent rentre pas, puis c'est difficile. Puis je pense que ça a pris 1 mois avant que je fasse mon premier 100 000. Je m'en rappelle. Non, mais c'est vrai. Quand on dit les artistes qui crèvent de faim et qui ont de la misère, là, je sais ce que c'est. Ah oui! Fallait que je prenne une hypothèque, m'acheter une maison, ça n'avait pas de sens. Là. Je fais des blagues, je connais très bien le prochain invité. C'est celui qui a gagné en route dans mon premier gala. Non, c'est en route vers mon premier gala. En route vers mon premier gala. Ça doit être un concours qu'il a gagné dans son village, de toute façon. Et je fais des blagues. C'est quelqu'un qui a énormément de talent, une future vedette de l'humour. S'il est ici, on est honoré de le présenter ce soir. On accueille... Mesdames et messieurs, Étienne Dano! Ouais! Bonsoir. J'aurais aimé ça vivre en l'an 40, juste pour voir pourquoi tout le monde s'en sacre. Me suis posé la question, pourquoi ils s'en sacrent tant que ça en l'an 40? Qu'est-ce qui est arrivé cette année-là? Puis moi, les fois où je m'en sacre le plus dans la vie de tous les jours, c'est le lendemain d'une brosse. Tu sais, le lendemain d'une brosse, t'as mal à la tête, tu files tout croche, t'as pas le goût de te lever, tu te sacres de tout. Fait que d'après moi, en 39, ils en ont viré une tabarnak. Ça a pris 1 an à s'en remettre. Hey, savez-vous c'est quoi la différence entre un spectacle de danse puis des funérailles? Il y en a pas, les deux, si tu y vas, c'est parce que tu connais quelqu'un. Merci. Y a-tu déjà quelqu'un qui a pogné un rideau de douche trop affectueux? Tu sais, genre que tu pars à l'eau pis que... Il veut comme prendre sa douche en cuillère. Décolle. C'est moi ou les gars qui passent le Publisac sont tout le temps là que le Christ? Non, mais c'est quoi qu'ils disent chez Publisac? Ah, laisse faire ton CV, on veut juste ta photo. T'es uni-sourcil, albinos, ta face craque, ta vie est un cul-de-sac, t'es jamais devant un Kodak? Publisac. Merci. C'est-tu moi où ça a passé pas mal dans le beurre que Pluton ne soit plus une planète? Non, mais c'est vrai, ça ne change rien dans la vie de personne. T'sais. La seule affaire que ça a changé, c'est une phrase qu'on avait appris au primaire pour retenir l'ordre des planètes dans le système solaire. Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Le P de planète équivalent au P de Pluton. T'sais, ça ne change rien dans la vie de personne. T'sais. Mais moi, je sais ce qui s'est passé. Les planètes se sont réunies. Saturne a pris le lead, parce que c'est lui le boss avec les anneaux, le bling-bling, tu sais. Puis il a dit à Pluton, regarde, t'existes encore, mais t'es plus assez hâte de faire partie de la gang. T'es comme le TQS des planètes. Une autre phrase clé aussi qui m'a marqué au primaire, c'est celle pour retenir les conjonctions de coordination.
Mais où est donc Carniard? Mais où est donc Carniard? Mais le problème, c'est que moi, je veux le trouver. Ah, c'est vrai, il est où cet asti-là? Depuis le primaire que je le cherche, je me rappelle, mon prof de français, un dénommé Viateur, nous avait lancé sur sa... me souviens que mon prof de français s'appelait Viateur parce qu'une fois, à récréation, il avait mis un casque de poêle, pareil comme les anciens pilotes d'avion. Puis moi, il avait dit devant tout le monde, « Hey, regardez, c'est le casque d'aviateur! » Ma première blague à vie, un beau petit jeu de mots. Tout le monde croulait de rire, j'avais les chicks dans la poche. Mais pour en revenir à mon sujet, il est où le style de Carny à la marde? Ben, en fait, je dis Carny parce que je prends pour acquis que son nom de famille, ça doit être Or. Puis qu'il doit être le frère de Bobby ou de Vald. À moins que Carniard, ça soit son prénom. Puis qu'il soit tellement populaire qu'on le reconnaît juste à son prénom. Comme Céline. Si je dis je suis allé voir Céline, tout le monde sait que je parle de la chanteuse. Tu le sais que je parle pas de Céline Poitras, ma coiffeuse. De toute façon, elle, je verrais pas pourquoi je parlerais d'elle. Elle est toute boursouflée, elle inquiète sur une lèvre, puis checkez-moi les cheveux. Mais y a-tu déjà quelqu'un qui l'a vu? Il ressemble à quoi? C'est une fille, un gars, un chihuahua, le frère de Garou? Non, ben c'est vrai, Garou, on sait pas c'est quoi son nom de famille. Puis avec un prénom comme Garou, ça se peut que ses parents aient décidé d'appeler son frère Carniard. Mais la vraie question, c'est y a-tu déjà quelqu'un qui l'a vu? Il est-tu parti sur une brosse puis il est jamais revenu? Il se sauve-tu de l'impôt? Il s'est-tu fait enlever? Kidnappé? Mike Ward, aurais-tu le droit de faire une joke sur lui? Mais je me demande s'il y a une récompense si on le trouve. Parce que si c'est une coupe de 1000$, je vais tout faire pour le trouver. Je vais aller sur Google, MapQuest, MySpace, Facebook, Claire Lamarche. Tu sais, il n'y a jamais personne qui est allé à Claire Lamarche pour trouver Carniard. Ça serait drôle en esti. Alors, levez-vous. Alors, vous, Monsieur Dano, qui cherchez-vous? Ah, oh, moi, Claire. Je me demande, mais où est donc Carniard? Elle tombe à terre, elle pète une autre crise. Malgré que c'est tout le temps des profs qui le cherchent, la récompense doit plus ressembler à un collant dans ton cahier. Mais ça doit pas être pour rien. Vu que c'est tout le temps eux autres qui le cherchent, ça doit être parce que Carniard a été victime de la gaffe d'un prof, puis il se back entre eux autres. Genre, Carniard a oublié de se faire compter en revenant d'une sortie éducative. En revenant du parc safari, à la fin de la journée, le prof, au lieu de prendre les présences, comptait les élèves dans l'autobus. Il a compté un hyperactif 2 fois. Pendant que Carniard, lui, est encore en train de patauger dans la crique magique. Puis il pataugeait, puis il pataugeait. L'autobus s'en retournait, puis il pataugeait. Puis aujourd'hui, la légende dit qu'il aura appris à vivre avec les macaques puis les gnous. Ou il est embarré dans un casier depuis 25 ans par un cadenas indestructible, puis un de ses chums qui vient à tous les matins pour lui donner à manger. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il déficelle des ficelles-l'eau puis qu'il passe par les crans. Parenthèse ici, pourquoi il y a des fentes après le casier? C'est sûr que l'inventeur s'est dit, un jour, il y a un roux à lunettes qui va se faire embarrer là-dedans. Faut qu'il respire. Mais Carniard est où? Il est peut-être ici à soir. C'est peut-être elle. Peut-être lui. C'est peut-être bien moi. Peut-être qu'en dedans de chacun de nous, il y a un Carniard. Il y en a qui cherchent un sens à leur vie. Moi, je cherche Carniard. Il y en a qui se demandent où est Charlie ou pourquoi Kovalev est parti. Il y en a qui cherchent qu'est-ce qui s'est passé en l'an 40. Ou où c'est qu'il est rendu Pluton. Ou Denise Bombardier, as-tu déjà passé le Publisac? Dites-vous que tout ce que vous cherchez est en dedans de vous. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci. Étienne Dano! Étienne Dano! Il était bon, hein? Vraiment solide. À soir, je suis content. À date, le show va bien.
On n'a pas eu d'alerte à la bombe, pas de menace de mort encore. Même, je suis quasiment déçu. C'est plate, là, mais tu sais, juste pour rire, au début, ils m'ont dit, regarde, cette année, on prendra pas de chance, il va y avoir plus de sécurité. Hein? Fais attention. C'est-tu une huguette, elle? OK. Non, mais parce qu'il y a plus de sécurité, puis ils ne laissent pas rentrer les huguettes. Mais t'as-tu remarqué qu'il y avait plus de sécurité à l'entraque? Pas à l'entraque, à l'entrée. J'ai bien de la misère avec mes mots, moi. Je vais arrêter de boire en arrière. T'as-tu remarqué qu'il y avait plus de sécurité ou... Ah non, lui, anyway, avec sa face de crasseur, il se fait fouiller partout. Mais... il y a plus... Le vendredi, on fait l'amour. Là... On fait l'amour. Oui. Salut, Renaud. De l'amour. OK. C'est l'amour. C'est Renaud. On l'applaudit. Renaud. Merci, Renaud. C'est bien le fun. OK. C'est bon. Là... Cette année d'attendre dans l'autobus avec les autres Mongols. Renaud. Mongols. Non, non. On dit pas Mongol, on dit des... On dit des anglophones. Des anglophones. Renaud. Oui. Non, non. Renaud, je t'ai acheté de la pâte à modeler qui sent les fraises. Ça sent les fraises, mais ça goûte la marde. Nez de poignée d'un dent, puis dans le poêle, nez poignée juste ici, faudrait te regarder Non, ça. non, juste non, ici, un petit peu. monte pas ton Elle voulait poil. voir, c'est une vicieuse. Non, c'est pas... C'est une Non, vicieuse, elle a c'est pas des une- yeux de vicieuse. C'est pas une vicieuse, Renaud. C'est toi, mon gars de sécurité. Oui, puis je suis habitué parce que je suis agent de sécurité au Walmart. Renaud il travaille au Walmart. Tu travailles au Walmart. Oui, T'aimes-tu ça? oui, ça fait du bien des fois d'être le plus intelligent de la gang. Walmart. Regarde sa face à elle, elle aussi, elle travaille au Walmart, c'est sûr. Non! Non! Elle donne des paniers toute la journée, Non, v'là un Renaud, panier, v'là un panier. Renaud, elle donne pas... Elle travaille pas au Walmart. Le monde qui travaille chez Walmart sont en haut. Fait que... C'est vrai, le monde en bas, c'est les fraîchiers qui ont de l'argent. J'ai de l'argent. Renaud. Manger de marde. Non! Manger de Si, marde. Renaud. De la gang. Renaud, c'est pas... Manger de marde. C'est pas des mange-mardes. C'est toi, ma sécurité. Tantôt, il y a un gars qui voulait rentrer dans ta loge avec un fusil. Mais là, qu'est-ce que t'as fait? Rien, il y avait un fusil, fait qu'il t'attend dans ta loge. Dépêche-toi, il y a de l'air fâché. Mike, il y a un gros pénis. Je le sais, il l'a mis dans ma Non. bouche. Il l'a mis dans ma Non, bouche. Renaud. Il l'a mis dans ma bouche. Renaud. Il n'y a pas une bonne hygiène. Non! Non, non, non. Non! Ça goûtait le fromage. Puis le fromage Philadelphia, non. Renaud, c'est Pas propre. C'est pas vrai, dis-leur la vérité. Pas vrai, il y a un petit pénis. Ça rentre dans une narine, puis ça sort de l'autre. Spaghetti pénis, Non. spaghetti pénis. Renaud, Elle est excitée, c'est une vicieuse, elle aussi. C'est une mange-marde puis une vicieuse, ça va pas bien. Renaud, tu peux pas être vulgaire cette année. Faut pas être Non, vulgaire. faut pas être vulgaire. Comme l'année passée, quand j'ai dit que des fois, les filles étaient pas mouillées. Des fois, les filles sont pas mouillées. Oh, mouillé. Non, 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 non. OK. Ça, OK. Ceux qui n'auraient pas compris, là, il est en train de faire le bruit d'un DJ. Non, Mike, c'est une plotte sèche. Je faisais une plotte sèche. Tu peux pas faire de la musique sur une plotte sèche. Non. Tu peux pas mettre un ampli dans une plotte sèche. Et non. Ni dans une plotte humide, tu vas t'électrocuter. Mais rien d'une plotte. C'est non, non, non. C'est non. Hostie, ça va bien, c'est moi l'handicapé, puis c'est lui qui oublie son texte. Renaud, regarde, j'ai pas besoin de sécurité. J'ai pas besoin de sécurité, il y a pas de danger. Il y a du danger, danger, danger. C'est... Qu'est-ce que c'est ça? C'est ton équipe de sécurité. On travaille tout au Walmart.
Lui, on l'appelle la moufette parce que quand il y a un danger, il pisse dessus. Va pisser sa vicieuse. Pisse sa Non, non, hey, vicieuse. pisse pas. Non, non, Pisse sors, sa va-t'en, vicieuse. là. Toi, sors avec. Renaud, tu peux Elle pas... n'avait envie. Non! Renaud, tu peux pas dire au gars de pisser sa madame. Regarde, ça a choqué son mari. Son mari, il est fâché. Son mari a une face de cul. Non! Renaud, sois gentil avec. Dis-y quelque chose de gentil au monsieur. M'a te passé un doigt. Non! Un Renaud! doigt. Renaud, sois poli. M'a te passé un doigt, s'il vous plaît. Non, Renaud! S'il vous plaît. Renaud! Passez non, un doigt. Renaud! Passez Renaud! un doigt. Renaud! C'était Renaud! Renaud! Vient de se sortir le pénis, là. Bon. Le prochain invité, je suis... Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain? Le prochain, on est très, très content de l'avoir. On est chanceux de l'avoir. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas fait le festival. C'est la fierté du lac Drolette. C'est lui puis l'électricité qu'ils ont depuis 2002. Très content de l'avoir. On ne pouvait pas faire un show, ça censure sa liberté d'expression, sans l'inviter. Mesdames et messieurs, le seul, l'unique, Monsieur Peter McLeod! Yes, sir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Applaudis, toi. Ah ouais, c'est niaiseur. Oh. Très heureux d'être là. Hey, ça fait déjà 3 ans que je suis pas venu au gala juste pour rire, puis j'ai quitté la scène entre-temps. Prendre un petit break, puis peut-être pour apprécier notre métier, j'imagine. Puis je suis revenu pour les bonnes raisons. Mais quand j'ai quitté, j'avais quand même une réputation. Non, vous n'êtes pas là. Vous là aussi, vous parlez. Ouais, on disait de moi que j'étais un gars élevé. Mais mon titre, il va être dur à reprendre parce qu'il y a de la concurrence. Mais moi, on me qualifiait surtout de cru, vulgaire, élevé. Vous pensez que c'est tous des synonymes? Non. On va vous l'expliquer la différence. Hein. Je la connais. Quand t'es cru, Denise Bombardier rit pas. Et Chris qu'elle rit pas. Quand t'es vulgaire, Denise Bombardier, elle écrit une critique sur toi, puis dans mon cas, c'était pas super gentil. Hein. Puis quand t'es TV, c'est parce que t'as couché avec Denise Bombardier. Ouais, on va le reprendre, mon titre, vous allez voir. Ben, on va travailler fort. Mais essaye d'être TV dans un monde de même. Quand je dis que c'est TV, c'est vrai, puis c'est tous les âges qui sont TV. Puis là, je vous compte pas de joke. J'ai vu un reportage dernièrement qui disait qu'il y a des jeunes du primaire d'aujourd'hui qui se font des pipes dans l'autobus en s'en allant à l'école. Hey, essaye d'être TV à côté de ça. Je me trouvais rock'n'roll, moi, de tirer des gommes dans les cheveux des filles, mais... Eux autres, ils se font des petites pipes dans l'autobus en s'en allant. Mais j'ai réfléchi à ce fléau. Et j'en suis venu à la conclusion, si ça les incite à poursuivre leurs études... Hey, mais si j'avais eu ça des pipes dans l'autobus quand on était jeune, hein? Asti, je serais actuaire, moi. Ouais. Mais je vais le reprendre, mon titre. Allez, ouais. Mais c'est pas évident, la concurrence est vraiment féroce. Hey, juste avec Internet aujourd'hui, essaye de TV à côté de ça. Tabarnak, c'est une machine du diable, ça, hein? Hey, je suis pas familier avec ça. J'ai une vie, il y a d'autres choses à faire que ça, là. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est un super outil de travail. Ouais, mais il y en a une gang qui se crosse là-dessus aussi, là. Moi, je suis mauvais avec Internet. J'ai demandé au monde autour de moi de me montrer l'univers de ça. Puis là, c'est pas des blagues, je vous compte là. J'ai dit à un de mes chums, il disait, oui, surprends-moi. Calvaire. J'en demandais pas tant que ça, mettons. Hey, j'ai vu du monde baiser avec des chevaux. Non, non, faites pas semblant être surpris. Là, Chris, j'ai vu ça, moi, là, vous l'avez vu, vous autres aussi. Hein. Hey, puis c'est pas juste une petite vidéo de même par hasard. Non, non, tu peux choisir la couleur de la crinière du cheval, là. Je trouve ça dangereux, Internet, parce que ça a ouvert la porte à des fantasmes tordus. Et Dieu seul sait comment il y en a des fantasmes tordus de nos jours. Hey, juste de même pour le fun, on s'en invente un, OK? Êtes-vous gay?
Qu'est-ce qu'on ferait comme fantasme fucké? Puis quand on arrivera chez nous, on le tapera, je suis certain, on va l'avoir. N'importe quoi. Asti, n'importe quoi, Internet. Crottedonnées.com, tabarnak, tu l'as, voilà. On va essayer de niaiser à quelque part, il va savoir montrer sa collection. Qu'est-ce qu'on ferait bien? Hein? Asti, il y en avait un tantôt, je trouve ça drôle. C'est un fantasme de même, OK? Un nain. Je trouve ça drôle, moi, un nain. C'est pas méchant, tu sais, c'est pas dit qu'il était pas fin, c'est un nain. C'est un nain. Tu dis, moi, j'aimerais ça avoir un nain avec de la confiture d'en face. Ça se peut? Là, c'est pas mon fantasme, Chris. On invente un de même, là. Attention, parce que je sais comment faire, OK? Tu fais Google, nain, confiture d'en face, Enter, asti, on a 3-4 paires de nains avec de la confiture d'en face, je suis certain. Mais c'est pas bien élevé. On monte ça d'un cran, hein? Et ça, on va prendre le même nain. Asti, on l'a, on s'en servait. On va écrire son blé d'Inde dans le cul. Hein? Mais là, je suis un malaise. Faites-vous-en pas, madame, je respecte le nain. Je mets un peu de beurre avant. Hein? Google, nain, blé d'Inde beurré, Enter. Ouais, ça, on a du fun comme ça. Mais là, tantôt, vous parlez avec les jeunes et TV, même les personnes en rue, je les trouve élevées de nos jours. Hey, à 80 ans, qui a encore le pouvoir d'avoir une vie sexuelle intense. Pas à l'aise avec ça. Mais... Hein? Ça, une petite grand-momie, là. Hein? C'est pas fait pour ça. Tu sais, t'arrives chez ta grand-mère l'après-midi, elle sort de la chambre tout dépeigné. Grand-père m'a donné toute une correction après-midi. Je suis pas à l'aise avec ça. Moi, dans mon livre à moi, La sexualité et les personnes en rue, là, dans mon livre, quand t'es rendu avec les fesses plus plissées que ton scrotum, slack, pépère, hein? Là, c'est pas évident. Si le bonhomme, à ce temps-là, est encore capable, la madame, faut qu'elle suive. À ce temps-là, elle est bien plus habituée de manger du mou que du dur, hein? Ouais. Elle est pas fini. Mais d'un autre côté, tout est devenu vulgaire avec l'Internet, avec les chaînes de télé spécialisées. Mais d'un autre côté, on est en train, tranquillement mais sûrement, de devenir une société politiquement correcte. Ah, c'est ça. Ceux qui me connaissent, moi, les zones grises, là, j'en bats peu. C'est blanc, c'est noir. Le monde beige, j'aime pas ça. On peut plus rien dire. On peut plus. Même plus le doigt de dire que quelqu'un il est gros. Non, mais c'est ça, on est politiquement correct. Il est gros. Calice, il est gros. Il a peut-être mal à l'aise, c'est ça que ça fait. Politiquement correct. Hein, il est gros, c'est un gros Chris, il est gros, c'est-tu. On n'a plus le droit de dire ça. Maintenant, il faut dire que c'est des gens qui ont des problèmes de glandes. Il y en a une gang là-dedans qui mange le glande pané, hein? Hey, on n'a même plus le droit de dire fif. J'aimais ça dire ça. Moi, c'est-tu de fif, tu sais. Ça faisait partie de mon vocabulaire. C'est-tu de fif. On n'a plus le droit. À ce temps, il faut dire des gays. Mais je suis pas d'accord. Il me semble un gay, c'est moins fif qu'un fif. Hein? Non, mais c'est vrai, un gay va avoir un chum, une vie de couple normale. Mais un fif, Chris, une tapette. C'est une momoune. Je suis encore à malaise, là. Faites-vous-en pas, madame, je respecte le fif. Et non, je mets pas de beurre. Non, je respecte le film. Il y a de quoi qui me gosse, par exemple. Moi, c'est quand ils disent qu'ils sortent du garde-robe. Oh, ça m'énerve. Comme si on le savait pas. Hein? On s'en doutait pas. Il y a une gang, quand la porte du garde-robe est ouverte, on le savait en esti, là, hein? On nommera pas de nom, hein? On n'a pas toute la soirée. Dieu merci, hein? Oh, vous l'avez pogné, c'est bon. Mais c'est ça, on est rendu politiquement correct. Oh, je m'excuse pour tantôt.
Je t'allais dire des nains. On peut le droit de dire ça. C'est ça, des petites personnes. Mais je suis pas d'accord avec ça. C'est pas pareil. Un nain, c'est un nain, puis une petite personne, c'est une petite personne. C'est chiant, n'est-ce pas, les petites personnes, tabarnak, qui se font traiter de nains, là, tu sais. Non, c'est différent. Si tu mesures 4 pieds, ben t'es une petite personne. Mais si tu mesures 4 pieds, t'as un gros cul, t'es potelé, puis tu marches comme un cow-boy, ah... T'es un nain! Ouais, on peut plus rien dire, si t'es écœuré. C'est vrai, les mots qui étaient bons sont plus bons, ou sont rendus pas corrects, ou socialement pas bien vus. Hey, même plus le droit de dire hôtesse de l'air. Vous remarquez ça? C'est rendu péjoratif pour la femme. Maintenant, il faut dire des enfants de bar. Je pense être d'accord avec moi, par exemple, Montréal, depuis qu'on appelle ça des enfants de bar, hein? Chris sont moins belles, hein? Non, mais dans le temps, les hôtesses de l'air, c'était des mannequins, des pétards, on rêvait à ça. Depuis que c'est des enfants de bar, tabarnak, ils ont laissé passer des petits barils de boîte, hein? Je vois bien qu'elle c'est bilingue, tabarnak, elle a de la misère à passer dans le milieu, là. Mais là, j'ai pensé à ça, j'ai dit, pour moi, ils en mettent des moins belles dans les avions, ils sont dit ça s'écrase, ça fait moins de peine au monde, hein? Elle est bonne, joke là? Chris, il l'a dit, elle est écœurante. Ben c'est ça, on est rendu politiquement correct, on peut plus rien dire. Hey, on est même rendu avec des gars hôtesses de l'air, ça va bien en tabarnak. Là, s'il y en a ici, on fait « Hey, je suis pas une hôtesse de l'air! » Hein, mon hostie de tapette de galice, hein? C'est pas parce que t'as pas chez ton cours de coiffeuse qu'on me fait chez ça, hein? On est politiquement correct. On peut plus rien dire. On peut même plus dire que quelqu'un il est sourd, c'est rendu des malentendants. Chris, il entend pas mal, le gars, il entend pas en tout. On peut même plus dire des aveugles, c'est rendu des non-voyants. On va te changer des histoires avec ça? On dit l'amour est non-voyant? Marche pas, hein, ça, Montréal? Hein? L'amour est aveugle, vous êtes d'accord? La preuve, un moment donné, tu t'ouvres les yeux. Où sont mes meubles? Où est ma maison? Hey! Peter McLeod! Peter McLeod! Peter McLeod! Peter McLeod. Applaudissez-le, me semble que ça mérite plus que ça. Peter McLeod. Good job, Pete. Viens assis. Peter McLeod. Bon. Hey, merci d'avoir fait le gala. Merci! Bon, fais attention, Pete. Tu vas te faire attention. Merci! Peter McLeod, bon. Hein?